Yo, journal d'un coach, épisode 5. Bref, on s'en fout, je vais arrêter de dire les noms d'épisodes parce que je ne m'en souviens pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Cette semaine, pas mal de choses en réalité. Niveau sport, déjà, on va faire l'actu. Niveau sport, c'était très cool. En fait, toutes mes séances actuellement sont prime time, honnêtement. Et c'est dans ce genre de période que je dis souvent, et en fait, je prends souvent cet exemple-là. Quand quelqu'un me dit ah putain j'ai eu une semaine pas ouf là, qu'est-ce que je fais et tout, bref, je raconte ce qu'il faut faire un peu. Et après je dis bah surtout regarde, là t'en as une pas ouf, mais alors quand ça va aller bien, quand t'auras une belle semaine où tu te sens bien et tout, mais profites-en, savoure-le, et c'est ce que je fais vraiment, parce que là toutes mes séances sont bien. Et c'est important de savoir le savourer aussi et d'en prendre conscience. Donc vraiment, je me dis, ouais, la semaine est top là. Je me régale, ça fait même 2 semaines, honnêtement. Et c'est bien parce que ça contrebalance un peu le stress d'à côté, on va dire. Donc c'est très cool. Sinon, niveau pro, petit déclic hier. Je me suis dit, vraiment, faut y aller. Faut rentrer un peu dedans, dans la création, tout ça. Parce que là, j'étais donc un peu plus focus sur YouTube, parce que ça me plaît bien de faire ce genre de format. Je suis en train de travailler mon nouveau format aussi là, je suis en train de faire le script, ça va être sympa, j'espère. Et je me suis dit mais là ouais, faut recommencer un peu Insta, je vais essayer de recommencer TikTok aussi, mais il va falloir y aller, et en fait juste d'avoir ce déclic là, bah, ça n'a pas été dur du tout, parce que je suis quelqu'un qui pense énormément. Et honnêtement, je pense qu'il y a juste besoin des fois que je me dise bah tiens, regarde, en fait là t'as une pensée, chef, tu peux totalement la partager, la poster, sans forcément que ce soit propre, que ce soit le format parfait ou quoi que ce soit, juste partage. Et au bout d'un moment, bah, tu trouveras le type de format qui te conviendra. Et c'est vraiment ce truc-là de passer à l'action tout de suite, plutôt que d'attendre. Et ça, je le dis souvent, mais il n'y a pas de moment parfait pour se lancer dans quelque chose. Donc là, c'est vraiment ce truc de j'y vais. J'hésite pas, j'ai ma pensée. Et je me rends compte qu'en fait, même le simple fait de poster ce genre de pensée, bah, ça encourage largement le processus de création derrière. Et c'est très cool du coup, parce que bah, je suis là à poster plein de fois plein de trucs. Et c'est giga agréable en fait, parce que je me dis ah bah regarde, j'y arrive en fait. C'est pas ce truc là, c'est pas réservé que aux gens que je vois sur Insta qui postent plein de choses cool et tout. Et de toute manière, je le vois que ça s'améliore avec le temps, parce que beaucoup de créateurs que j'aime beaucoup, qui sont plus ou moins connus, tout est relatif, mais tu le vois dans leur contenu. En fait, j'aime bien faire un truc, moi, pour me, comment dire, pour pas pour décrédibiliser, mais pour remettre un peu de réel dans ce qu'on voit, pour le coup, dans tout ce monde virtuel. C'est quand il y a quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, des fois, je dis bien des fois, pas tout le temps, je remonte de ouf, je scrolle tout en bas, et je vais voir les premières vidéos de cette personne. Sur Insta, sur YouTube, sur TikTok, j'en sais rien, peu importe. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que tu tombes sur une vidéo actuelle, tu te dis putain, c'est propre, l'image est belle, le texte est travaillé, il bégaye même pas un peu, c'est propre, genre c'est quali, vraiment, il y a du montage et tout. Tu te dis waouh, mais comment il fait? J'ai trop envie de faire ça. Et en fait, tu remontes de ouf, tu descends tout en bas de la page de cette personne, et tu regardes ses premières vidéos et tu fais ah waouh, ah ouais, c'est. Même moi je fais mieux, genre. Même moi je fais un petit peu mieux actuellement. Et je trouve que c'est important de. Enfin, moi ça me fait du bien de faire ça, parce que je me dis, mais regarde d'où il est parti le frère, et maintenant il en est là. Donc évidemment que je vais avoir une courbe de progression aussi importante, et que à force de répétition, j'arriverai à avoir quelque chose de très quali qui me correspond, et ce sera top. Et c'est vrai que c'est assez dur de s'en rendre compte, parce qu'encore une fois, quand t'as pas l'élément factuel devant toi, c'est un peu compliqué d'arriver à en prendre conscience. Mais tu peux très bien rattacher ça à la muscu, parce que tes premières répétitions sur un exercice,
C'est pas ouf souvent. Alors que maintenant, si ça fait quelques années que tu t'entraînes, en théorie c'est pas trop mal si tu t'es investi un minimum. Bref, c'est la même chose littéralement. Donc voilà niveau pro en tout cas. Et puis là c'est vraiment essayer de travailler ça. J'essaye d'apporter des touches de création partout et de trouver vraiment du contenu qui me plaît. Et hier petit déclic de création. Donc je me suis chauffé. Je t'ai fait toute la journée sur ça. J'étais un peu crevé, mais en vrai, finalement, j'étais en mode putain, c'est bien. Et là, pareil, aujourd'hui, ça va y retourner fort, donc ça va être très bien. Là, je m'en vais, comme d'hab, faire mon petit cardio à la salle. C'est bien, ça me fait mes pas et ça me fait mon cardio en même temps, du coup. Donc, je vais me faire ça. Et puis, globalement, pour la semaine, c'était ça les news. J'écoute aussi je me trouve vraiment des. Pour le coup, c'est un peu le taf de routine. C'est pas nécessairement que se dire je me fixe un objectif et j'essaye de m'y tenir parce que, au même titre que la courbe de progression, elle n'est pas forcément visuelle et factuelle. Un objectif, c'est quelque chose de très abstrait. C'est quelque chose de loin souvent. Et je regardais une vidéo sur ça. Quelqu'un qui disait en fait, ton cerveau, il est vraiment pas créé pour kiffer et faire des trucs un peu chiants pour arriver à un objectif long terme qu'il n'arrive même pas à conceptualiser. Enfin, que tu peux conceptualiser, honnêtement, ça dépend des gens. Mais le conceptualiser, c'est pas nécessairement lui donner full valeur. Donc il disait, ouais, t'as ce truc-là sur lequel t'es pas forcément fait en fait pour y arriver de base, génétiquement parlant. Donc, il faut essayer de contourner un peu ça. Et c'est pas nécessairement être fainéant, ne pas être discipliné ou quoi que ce soit, parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça. C'est plus décomposer cet objectif en actions tangibles, proches et faciles à mettre en place. Et derrière, tu arrives à te créer des petites habitudes qui, sur le long terme, cumulées, encore une fois, on en revient toujours à ce principe de cumul, te feront arriver à l'objectif. Et c'est ça qui est très cool. Donc j'essaye grandement d'appliquer ça là. Et c'est très agréable pour le coup. Donc je m'y plais bien dans cette routine. Je la modifie encore un petit peu. Voilà, pour gagner un peu de temps notamment, là j'essaye. Et ça va fonctionner petit à petit. J'y crois fort. J'avoue que c'est pas simple. Mais je me répète un truc en ce moment, c'est que les grosses histoires, elles ont toujours commencé un peu dans la merde au début. Et ça, tu l'écoutes de partout. Même chez les coachs qui disent, moi, mes premières années, je bouffais des patates. Je bouffe des patates. Et je m'en plains pas du tout, honnêtement. J'y arriverai petit à petit. Et je pense que ça va porter ses fruits. Largement. Déjà même là, sur le mois de juillet. À force de travail, de répétition et d'investissement perso. Donc voilà. On se retrouve pour la semaine prochaine, dans le prochain épisode, avec j'espère beaucoup de choses à raconter encore. Évidemment, il y en aura. Moi je vais continuer ça, je vais faire mon cardio. Prenez soin de vous, bisous. Et puis à la semaine pro. Voilà, ciao, bisous la team.